Depuis le début de la crise sanitaire, Audrey prend toujours les mêmes précautions pour aller ausculter ses patients. Aujourd'hui, c'est un malade atteint du variant anglais qu'elle va voir. Bonjour monsieur. Cet homme de 80 ans est en grande difficulté respiratoire. Un petit peu moins de difficulté à respirer. D'accord. Ici, les 3/4 des patients malades du Covid sont atteints du variant anglais. Un chiffre en constante augmentation. On va dire une dizaine de jours, ça explose avec 3 fois plus de patients hospitalisés. En 10 jours, on est passé de 8 patients à monter jusqu'à 22, donc on a dû augmenter les capacités d'accueil. Ce qui est difficile, c'est que cette 3e vague sur le Dunkerquois, elle est d'ampleur beaucoup plus importante que les 2 précédentes. Autre difficulté, le variant anglais bouscule toute l'organisation de la polyclinique. Alors pour faire face à la pénurie de médecins, d'infirmiers, la direction tente de trouver des solutions. On fait appel au personnel en heures complémentaires, au temps partiel s'ils veulent bien monter leur temps de travail. On fait appel aux agences d'intérim et puis on fait appel aussi aux libéraux. Et dernièrement, on a fait appel à la réserve sanitaire auprès de l'ARS. Leur espoir, les vaccins. L'établissement a créé un centre de vaccination éphémère. Les plus de 75 ans et les plus de 50 ans avec des comorbidités, ils seront vaccinés en priorité. Je suis facteur à risque, donc mon médecin m'a fait une ordonnance et m'a fortement conseillé de me vacciner. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous, parce que c'est assez compliqué quand même les rendez-vous. Et donc voilà, je suis venu pour me protéger. 335 rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 ont déjà été pris. À Nice, le CHU aussi est au bord de l'asphyxie. Le service réanimation de l'hôpital est saturé. Sur 38 lits réservés aux malades du Covid, un seul est encore disponible. Il y a une accélération qu'on constate depuis une dizaine de jours et qui est associée à des patients qui sont plus jeunes. L'hypothèse qui est formulée, c'est que ce soit en lien avec l'arrivée de ce nouveau variant, parce que c'est assez synchrone sur les chiffres de surveillance que l'on a. On voit bien que depuis une dizaine de jours, le variant anglais est en train de prendre la place de la souche européenne et c'est concomitant de l'accélération des entrées à l'hôpital et d'un rajeunissement des patients qui sont hospitalisés. Des patients de plus en plus jeunes, car la moitié des malades en réanimation ont moins de 65 ans. Et notre objectif, c'est d'essayer de savoir le plus tôt possible quel patient va se dégrader, pour savoir à quel patient on va donner un traitement potentiellement intéressant, mais qui, chez un patient moins sévère, pourrait, pourquoi pas, être délétère. À tous les étages, on s'organise. Car en plus de ces nouveaux patients, il y a aussi ceux qui ont été infectés il y a plusieurs mois déjà. Il y a 3 mois, Laurette a contracté le Covid. Elle est placée 12 jours dans le coma. Aujourd'hui encore, elle a besoin d'un suivi quotidien. Et durant ce coma, ensuite, après, on vous met le corps au repos, on vous injecte un produit qui vous, paralyse un petit peu tous les muscles. J'avais plus de jambes, plus de bras et bien sûr le larynx aussi. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus bouger, j'étais comme un légume dans un lit. Sa rééducation prend du temps, 3 à 6 semaines. Avec la campagne de vaccination et le confinement le week-end dans le département, les soignants espèrent voir les chiffres baisser.